Radio Pays. Mojazz, la nouvelle émission 100% jazz de Gilles Vernet. Toute l'actualité des concerts, des artistes, des festivals. Tous les styles, swing, bebop, jazz caraïbe, nouveautés et standards. Mojazz, le rendez-vous des passionnés du jazz avec Gilles Vernet sur Radio Pays. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes dans Mojazz tous les mardis soirs, 18h15, 20h sur Radio Pays, avec des rendez-vous à venir. Hommage également à ceux qui nous ont quittés. Tenez, on démarre avec Chico Rea. Chico Rea Electric Band, The Mask, sorti en 1991. Et le Chico Rea Electric Band, c'est John Patitucci à la basse, Dave Weckl à la batterie, Frank Campbell à la guitare, Eric Marienthal au sax et bien sûr au keyboard, Chico Rea. Et c'est comme ça qu'on démarre notre Mojazz ce soir. Bienvenue. Un Mojazz encore très ouvert, très fusion. Mais il n'y aura pas que ça ce soir. Surprise. Et je voulais démarrer ce Mojazz pour rendre hommage à Chico Rea, légendaire pianiste et compositeur de jazz. Il nous quitte le 9 février 2021 à l'âge de 79 ans, suite à une forme rare de cancer récemment diagnostiquée à ce moment-là. Ça m'aurait été une grande perte pour le monde du jazz et de la musique en général, car Chico Rea a été l'une des figures les plus influentes du jazz moderne, en particulier dans le domaine du jazz fusion. C'est vrai qu'on lui avait jamais rendu hommage, c'est l'occasion ce soir de le faire, et c'est pour ça qu'on ouvre ce Mojazz en 1991 avec son Electric Band. Chico Rea, c'est Acoustic Band, Electric Band.
Sinon, Chico Rea, ça frise également avec la musique classique. La dernière fois que je le vois, c'était à Jazz à Jouan. Il était en duo avec son ami contrebassiste qui joue de la basse électrique également, d'ailleurs qui a sorti un nouvel album, c'est Stanley Clarke. Voilà, Stanley Clarke était à la contrebasse, lui était au piano. C'était un grand moment, un superbe duo entre Chico Rea et Stanley Clarke. Et bien sûr, c'est les potes de Return to Forever, le groupe de jazz fusion créé dans les années 70. Un de mes pianistes préférés, la même année, toujours 1991, le titre Home, c'est Michel Petrucciani bien sûr. Michel Petrucciani, c'est 17 albums, dont 7 albums live. On va en écouter 2 ce soir. Celui-là, 91, et puis juste avant, 89, un des titres phares de la carrière de Michel Petrucciani, c'est le fameux Looking Up. 2 extraits, Michel Petrucciani dans Mo Jazz.
Mo Jazz, l'émission 100% jazz sur Radio Pays.
Michel Petrucciani, voici un de mes titres préférés, Looking Up. Et pendant que je vous parle, j'ai l'album entre les mains, le vinyle entre les mains. Je vois de jolis noms sur cet album comme Tania Maria, Anthony Jackson, Eddie Gomez, Lenny White, des musiciens qui ont beaucoup partagé avec Michel Petrucciani. Et puis sur cet album, voilà, c'est ça aussi, vous avez ces infos-là. Il gagne les victoires de la musique sur l'album Musique et le titre Looking Up avec Michel Petrucciani. Il nous quitte en 1999. Il a fait aussi 2 albums avec Eddie Louis et on se rappelle de ces fameux concerts d'ailleurs, albums enregistrés sur les concerts au Petit Journal Montparnasse, pour ceux qui s'en souviennent. Michel Petrucciani nous quitte en 1999. C'était un pianiste et compositeur de jazz célèbre pour son talent exceptionnel et son incroyable résilience, atteint d'ostéogenèse imparfaite, une maladie génétique qui fragilise les os et ralentit la croissance. Petrucciani mesurait environ 1 mètre, mais a surmonté sa condition physique pour devenir l'un des plus grands pianistes de jazz de sa génération. Chers auditeurs, amateurs de jazz, ce qui arrive là, c'est un coup de cœur depuis un petit moment déjà. Un pianiste qui commence sa carrière très jeune, qui sort son premier album très jeune. Et puis vous le savez, on parle de génie, et puis ensuite ce sont des musiciens qui grandissent. Et puis on regarde les musiciens d'une manière différente, souvent pour ceux qui ont démarré très très tôt. Je parlais d'un pianiste que j'aime beaucoup, j'ai acheté quasiment tous ses albums, vraiment. Mais il y en a un qui me plaît en particulier. Celui qui me plaît, c'est celui qui arrive là maintenant. Mo Jazz, l'émission 100% jazz sur Radio Pays. C'était dur de faire un choix. Déjà de faire un choix, le choix de l'album déjà. Ça c'était dur. Et ensuite, sur l'album, il fallait choisir 2 titres. J'ai choisi le titre de l'album pour commencer. Warna, Joey Alexander. Écoutez, c'est un génie.
waouh. Je vous cache pas, on a mis la lumière tamisée, on a pris le café, on est dans l'ambiance, hein, vraiment, avec Joey Alexander. On se méfie souvent des fulgurances, des génies précoces en musique comme ailleurs. À 16 ans, signé sur le label Verve, le pianiste Joey Alexander offre pourtant avec son nouvel album Warna de l'époque, hein, une nouvelle preuve d'un talent immense. Il en a sorti d'autres entre-temps. Celui-là me touche particulièrement. Dans sa langue maternelle native de Bali, il est indonésien, résident américain, issu d'une famille javanaise, néerlandaise et juive allemande. Warna signifie couleur. Musicalement, ce nouvel enregistrement de l'époque nous offrait vraiment une ambiance assez particulière. C'est des compositions, mis à part 3 titres, notamment celui de Sting. Hein. Il reprend le fameux Fragile de Sting. Il y a aussi My Funny Valentine également sur cet album. C'est Wynton Marsalis qui nous fait découvrir cet artiste. Wynton Marsalis confirme que ses premiers pas sur le label new-yorkais Motema, rendant justice à cette maison qui n'en est pas à sa première découverte avant de se faire piquer ses talents. Vous savez, il y a des labels comme ça. Ils sont à la découverte et ensuite les artistes grandissent et bien sûr ils vont dans des plus gros labels. C'est vraiment un artiste que j'aime vraiment particulièrement. Et cet album, l'album Warna, je vous le recommande vraiment chaudement. Et quand des fois certaines personnes me posent la question « Pourquoi tu aimes le jazz ?» Je réponds ça. Mo Jazz avec Gilles Vernet sur Radio Pays. En fait, je réponds pas. Je mets un son et je leur dis d'écouter. Et la réponse est dans le son. Pourquoi j'aime le jazz ? Écoutez. Toujours le même album Warna, voici le titre Downtime, Joey Alexander. Pourquoi j'aime le jazz ? Voici la réponse.
Génial, hein, franchement, Joey Alexander, pianiste, prodige indonésien de jazz. Il a sorti 6 albums studio jusqu'à présent. Allez, je vous présente les albums de Joey Alexander. Le premier, le fameux My Favorite Thing, sorti en 2015. C'est son premier album, alors qu'il avait seulement 11 ans. Donc c'était des standards de jazz. Ensuite en 2016, Countdown, cet album met en avant son talent de compositeur et interprète avec plusieurs nouvelles compositions. Et ensuite il y a eu le Joey Monk Live en 2017, c'était magnifique vraiment, où il rendait hommage à un de mes pianistes préférés également, Thelonious Monk, enregistré lors d'un concert à New York. Eclipse en 2018 avec plus de compositions originales de cet album montre une évolution musicale. Celui qu'on vient d'écouter est sorti en 2020, c'était il y a 4 ans, l'album Warna. Dans cet album, Alexander explore plus en profondeur les couleurs musicales et la diversité des influences dans ses compositions. Vous avez compris avec les percussions qu'il y avait sur cet album. Origine 2022. Premier album entièrement composé de pièces originales reflétant sa maturité musicale. Joey Alexander est reconnu pour ses talents d'improvisation et sa maîtrise du jazz. D'un des très jeunes âges, il continue à s'affirmer comme l'une des étoiles montantes de la scène jazz contemporaine. Mes amis, c'est l'actualité de la saison, j'ai presque envie de vous dire, depuis que Mo Jazz a commencé. Depuis quelques semaines maintenant, on en parle à chaque fois, on approche de la date. Alors figurez-vous qu'on n'aura pas forcément les... Quoique, c'est peut-être possible de les avoir le mardi avant leur concert. C'est le groupe Sixon, ils jouent le jeudi 24 octobre. Ils arrivent en Guyane le mardi 22. Mais bon, ils ont un programme assez chargé. On va les avoir le lendemain, tout simplement dans le grand forum. Raconter les 40 ans du groupe. Nouvel album sorti en 2022. Et aujourd'hui, en 2024, le groupe Sixon a 40 ans. 40 ans avec les mêmes musiciens, seuls les percussionnistes ont changé, mais Stéphane Edouard, le percussionniste indien, est là depuis plus de 20 ans déjà, et on va sentir la couleur, notamment sur le nouvel album du groupe Sixon. Nouvel album, je vous propose 2 titres de ce nouvel album de Sixon. Sixon en concert le 24 octobre au Zéphyr.
Mojazz, la nouvelle émission 100% jazz de Gilles Vernet. Toute l'actualité des concerts, des artistes, des festivals. Tous les styles, swing, bebop, jazz caraïbe, nouveautés et standards. Mojazz, le rendez-vous des passionnés du jazz avec Gilles Vernet sur Radio Pays. Et les amis, vous avez l'info, je vous donne l'info. Mojazz, tous les mardis, 18h15 sur Radio Pays, jusqu'à 20h. Et là, on a écouté un extrait de l'album de Sixon, c'est le dernier en date. Ils arrivent en Guyane avec, je vous donne l'info aujourd'hui, ils arrivent en Guyane avec un best-of. Vous pourrez prendre le nouvel album ou le best-of également à l'issue de ce concert de Mojazz. Il y aura des t-shirts, notamment Mojazz 25 ans, collector. On va pas en sortir beaucoup, vraiment collector. Ça sera un bel événement. Tous les musiciens sont là. Paco Seri à la batterie, Michel Alibo à la basse, Louis Swinberg à la guitare, Alain Debiosat au sax, Jean-Pierre Como au piano, Stéphane Edouard à la percussion. Les 6 musiciens seront là. Ils viennent avec la grosse machine. Ils arrivent le mardi 22. Il y aura, alors tout le monde ne sera pas invité, je vous l'annonce déjà, mais la mairie de Cayenne, je salue madame le maire de Cayenne, la ville capitale, Sandra Trochimara, avec qui on a fait différents festivals de jazz. Cayenne Jazz Festival, on l'a fait ensemble en 2009, 2011, 2013 également. Donc on salue Sandra Trochimara qui aime le jazz, qui nous offre ce cocktail anniversaire quelque part à la mairie de Cayenne. On va raconter l'histoire des 40 ans de Sixon. Ça va être vraiment un bon moment de partage et ça sera l'occasion également de saluer le collectif jazz, ceux qui ont fait venir pour la première fois Sixon en 1989. Coucou Robert Loumi, coucou Alex Wemer, coucou Christian Méduse et les autres également. Ça va être l'événement jazz de l'année. Faut rater ça sous aucun prétexte, chers amis. Allez, voici le deuxième extrait de ce nouvel album pour vous montrer la puissance de Sixon.
Mojazz, le plaisir ne s'arrête jamais. C'est le slogan de Mojazz depuis le début, depuis 1999. Mojazz a 25 ans. C'est cette occasion-là qui nous permet justement, c'est double anniversaire. Anniversaire de Mojazz, 25 ans. Et l'anniversaire 40 ans de Sixon. Voilà, c'est pourquoi on parle de cet événement-là. Et puis notre slogan, depuis le début, Mojazz, le plaisir ne s'arrête jamais. En gros, plus on écoute du jazz, plus on prend du plaisir. À venir, Ibrahim Malouf. J'ai l'album entre les mains, le fameux album rouge, avec de très très belles photos. Il y a une photo sur cet album où Ibrahim est sur la scène et puis là on voit du monde en face de lui. Il est génial cet album. Il y a des extraits, notamment la Javanaise avec Juliette Gréco. Il y a le fameux Beyrouth, 13 minutes. C'est un de mes titres préférés parce qu'en fait, vraiment pour ceux qui sont jamais allés au Liban, en ce moment c'est difficile vu la situation actuelle, mais en tout cas pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Liban, quand on écoute Beyrouth, vraiment on voyage à travers ce titre-là. Beyrouth, ça représente quasiment tout le Liban parce que vous avez la mer, vous avez la montagne, vous avez les endroits où ça bouge, le centre-ville bouge tout le temps. Vous avez des soirées, des rooftops où il y a des ambiances qui bougent tout le temps et puis des ambiances un peu plus calmes. Quand vous prenez la montagne, c'est tout ce contraste-là, le Liban. Et quand on écoute le titre Beyrouth, vraiment, ça nous envoie comme ça sur les terres libanaises. Eh bien, ce qu'il faut savoir quand même avec notre Ibrahim Malouf, c'est que ce monsieur considère sa musique au-delà même du jazz, cette fameuse trompette avec la petite touche orientale qui permet à Ibrahim justement d'avoir un son unique, le son particulier qui nous emmène loin, très très loin. On a choisi un titre qui lui ressemble vraiment bien, c'est le fameux True Sorry. C'est ce titre-là qu'on écoute, extrait de cet album. Un album où vous avez le fameux live à Istanbul en 2013 avec le titre Diagnostic Babylone. Vous avez le live également de 2014 à l'Olympia, Illusion. Et puis celui du Zénith Nantes Métropole, le fameux Red and Black Light en 2016. Moi, ce que je vous propose, c'est le fameux True Sorry de Ibrahim Malouf. Ça, c'est du jazz, mes amis. Vous écoutez Mojazz sur Radio Pays.
vous recommande cet album parce qu'il y a vraiment tout dedans. C'est le fameux album rouge d'Ibrahim Malouf. Vraiment, je vous recommande. Parlant d'un album, on en parle rarement d'ailleurs. Je vous cache pas que j'ai même partagé ça avec un Aaron Deal, voilà, pour ne rien vous cacher. On discutait ensemble, il me disait c'est quoi ton meilleur album de Miles Davis? Parce que c'est lui qu'on va écouter là. Il était surpris parce que je lui ai dit je vais pas dire comme tout le monde l'album où il y a So What que vous écoutez là, l'album où il y a All Blues, l'album, enfin bref, le meilleur album de tous les temps de Miles Davis. Tout le monde en parle, tout le monde le connaît, c'est dans toutes les histoires du jazz, on a le livre, on a le vinyle, on a tout. Et je lui ai dit oui, cet album, bien sûr que je l'aime. Il y en a plein d'autres. Et je lui ai dit moi j'aime bien le dernier qu'il a enregistré de son vivant, parce qu'en fait le dernier il est sorti après sa mort, mais de son vivant il a sorti Amandla. Et Amandla ça me parle parce que on est dans un jazz fusion où Miles Davis partait encore sur un jazz fusion, mais encore différent, vraiment. Parlons de cet album Amandla. C'est l'album studio de Miles Davis sorti en 1989. C'est un des derniers enregistrements majeurs de sa carrière. C'est le 3e et dernier album de sa collaboration avec le bassiste et producteur Marcus Miller. Marcus Miller, il a fait Tutu avec Miles Davis. D'ailleurs, c'est lui qui compose. C'est Marcus Miller qui compose Tutu en hommage à Desmond Tutu, encore l'Afrique du Sud. Vous voyez, c'est en 86. Et puis ensuite, en 87, il y a Music from Siesta. Ça, c'est avec Marcus Miller. Et puis 89, Amandla. L'album s'inscrit dans la phase jazz fusion électro-jazz de Miles Davis. Il explore des textures plus modernes marquées par des influences électroniques, funk et pop. Bien que Davis ait souvent été associé à l'innovation dans le jazz, notamment avec son rôle clé dans l'évolution du bebop, du cool jazz et du jazz rock, Amandla montre sa capacité à se renouveler dans un son contemporain pour les années 80. Marcus Miller a une forte présence sur l'album, jouant non seulement de la basse, mais aussi s'occupant de la production, des arrangements. Sa contribution donne une base rythmique groove funky, tout en incorporant des touches orchestrales. Miles Davis, fidèle à son jeu subtil et expressif, utilise une trompette amplifiée parfois avec un effet wah-wah, un élément récurrent dans ses albums fusion. Le titre Amandla signifie pouvoir en zoulou, ce qui fait écho à l'engagement politique que Miles Davis à cette époque-là, à son soutien aux luttes africaines, notamment la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce qu'on va écouter, c'est le titre Big Time d'ici quelques instants. Alors cet album, justement Amandla, qui n'a pas eu le même impact révolutionnaire que certains de ses albums antérieurs de Miles Davis, il a été largement salué par la critique pour son élégance, sa production soignée et la cohésion musicale entre Miles et ses collaborateurs. C'est un exemple frappant de son désir constant d'évoluer et de repousser les limites du jazz, même vers la fin de sa carrière. Cet album fait partie des derniers témoignages du génie de Miles Davis avant sa mort en 1991, montrant qu'il restait à la pointe de la création musicale jusqu'à ses dernières années. Comme je vous l'ai dit, le dernier album de Miles Davis sort, il avait enregistré, mais il sort après sa mort, de son vivant, il sort Amandla. Et moi, cet album, il me parle, il me touche. Il y a quelque chose de particulier sur cet album. On est dans un monde moderne, on est à la fin des années 80, mais j'ai l'impression que Miles Davis nous envoie à notre période d'aujourd'hui, en 2024. Big Time, Miles Davis, extrait de l'album Amandla.
Amandla, 1989, l'album de Miles Davis. Avec, il y avait du son, hein, notamment pour ceux qui ont reconnu le son sax de Kenny Garrett. Bon, ça tombe bien, hein, l'album il est là, on va le prendre en direct comme ça, voilà. J'avais pas prévu de le prendre, il est sous mes yeux, l'album en direct avec des titres comme Hannibal, Big Time, Cobra également. Il y a le titre Amandla, il y a aussi le titre Mr. Pastorius, Pastorius bien sûr, comme Jaco Pastorius, qui n'est autre que le bassiste de Weather Report. On va peut-être en parler tout à l'heure. Pourquoi je prends l'album? Juste pour vous dire que sur cet album, il y avait Marcus Miller sur ce titre-là, Kenny Garrett, vous l'avez reconnu, Ricky Wellman et Foley à la guitare, Jean-Paul Bourrelli également, autre guitare, et puis à la percu, Don Alias sur l'album de Miles Davis. Parlons de quelqu'un d'autre. Je veux rendre hommage également à un chanteur qui nous a quittés dernièrement. D'ailleurs, on l'a mis sur nos réseaux de Mo Jazz. Je veux parler de Frankie Beverly, qui est un chanteur, compositeur et producteur également, connu comme étant le leader du groupe Maze, Maze featuring, souvent c'est Maze featuring Frankie Beverly. Fondé dans les années 70, le groupe est devenu une référence dans les genres soul, R&B, funk, avec un son unique, hein, vraiment. Surtout en live d'ailleurs. Frankie Beverly, il est né en 1946 à Philadelphie. Il a commencé sa carrière musicale dans les années 60 avec un groupe appelé The Butters. Et après quelques tentatives infructueuses pour percer, il déménage à San Francisco. Il forme Maze au début des années 70. Leur carrière a véritablement décollé après que Marvin Gaye, la légende de la soul, les ait pris sous son aile et les a invités à les rejoindre en tournée. Grâce à cette exposition, Maze a pu signer un contrat avec Capitol Records, ce qui a marqué le début d'une longue et fructueuse carrière. Le style de Maze, le son de Maze se caractérise par un mélange R&B, soul, funk avec une forte influence du jazz, de gospel également. Le groupe est réputé pour ses grooves que l'on connaît. Et puis il y a l'album, le fameux album, le fameux Live in New Orleans, Louisiana, 1981, qui montre sur les capacités à transformer une véritable expérience live. L'album sort en 81, mais l'enregistrement, le live a eu lieu en 1980. C'est l'album emblématique de tous les fans de Frankie Beverly. Maze, voici Feel That You're Feeling, le fameux Louisiana, New Orleans, c'était magnifique. J'aurais bien aimé être dans cette salle-là, franchement. 1981, c'était un bon moment pour ceux qui l'ont vécu parce que le public, le présentateur, eh bien, c'est gravé à jamais. C'est l'album de référence de Frankie Beverly. Mais je voudrais lui rendre hommage, il nous a quittés dernièrement, un petit peu dans l'anonymat. Mais il a toujours eu cette carrière-là quelque part. Tous les fans de soul, de funk, de groove, de mélange comme ça, tous ceux qui aiment cette musique-là connaissent par cœur la carrière de Frankie Beverly. Maze, mais le grand public ne le connaît pas assez. C'est l'occasion de découvrir Maze. Pour ceux qui vont l'écouter pour la première fois, voici l'univers de Frankie Beverly qui nous quitte il y a quelques semaines de cela. Feel That You're Feeling, le fameux live, l'album sorti en 81. Frankie Beverly, Maze, Louisiana, New Orleans. L'ambiance est bonne, mes amis. On est dans Mo Jazz. Encore du plaisir. Et l'album est dans le studio de Radio Pays. Plaisir. I've got something I want to tell you, baby. Alright, I wanna let you know how I feel about your people in New Orleans. I'm in love with you, darling. You're so good to me, and I feel that you need me.
Tenderness sets me free, and I let you feel the night. Oh, let you feel the let you feel the I get the feeling for you. Oh, baby. Oh, baby. Ha. Get it up, get it up, get it up, get it up. You just do everything like nobody else. No, you do it. And I need you beside me. I want to give you myself. If I hurt you and you feel bad, your love that way makes me sad. Lord, I feel that you feel and you make me feel that you feel I just feel that you feel we have each other. Yeah, yeah, yeah. In so many ways, we'll have each other from now on. I'm gonna do it. All right, all right, all right. I keep feeling you, feeling you, feeling you, feeling you. Let you feel every single day, baby. I keep feeling you every single night. I keep feeling you. Come on, y'all. I keep feeling you. I keep feeling you. What you say? I keep feeling you. We're gonna break it on down. Feeling you. Tell me what you mean. Keep feeling you. I don't believe I have feeling you. What you saying to me? I keep feeling you. Ooh. Keep it in the pocket. I keep feeling you. Tell me what you say. Keep feeling you. I don't think I hear you. Keep feeling you. Ooh. Everything you say. Keep feeling you. Lord have mercy. I keep feeling. I keep feeling you too. Lord have mercy. I keep feeling you. I keep feeling you too. What you say? I keep feeling you. I keep feeling you too. Give it to me. Keep feeling you too. Give it to me.
Frankie Beverly, Maze, l'album de référence. Live à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, c'était bon, c'était fort. Frankie Beverly nous a quittés le mois dernier, c'était le 10 septembre 2024. Mo Jazz, la seule émission 100% jazz en Guyane. Allez, retour dans les années 80, on reste dans cette ambiance-là. Jean-Luc Ponty est déjà une figure influente de la scène jazz fusion. C'est le violoniste français qui s'est installé à New York très tôt, dans les années 70-80, pour développer son jazz fusion, notamment grâce à ses collaborations avec Frank Zappa, Mahavishnu Orchestra et sa propre carrière solo. Storytelling est un album qui s'inscrit dans cette lignée, mélangeant des influences jazz, rock et world music, tout en utilisant des synthés, des violons électriques et une signature propre à Jean-Luc Ponty. Et une décennie plus tard, il nous sort justement cet album-là. Storytelling est un témoignage du talent de Jean-Luc Ponty à raconter des histoires musicales complexes et captivantes avec une maîtrise du violon, une utilisation innovante de la technologie. L'album s'inscrit dans sa vaste discographie comme une œuvre sophistiquée et introspective, mettant en lumière son génie créatif dans le jazz fusion. J'adore cet album. C'est tout un univers, tout un contexte, tout un retour également de Jean-Luc Ponty. Sur cet album, vous avez en featuring, mais pas sur ce titre, un certain Grover Washington Jr. Spring Episode, voici l'univers de Jean-Luc Ponty. On écoute? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti.
c'est tout l'univers de Jean-Luc Ponty, violon électronique. Spring Episode, nous sommes en 1989. Vous faisiez quoi en 89? Nous on écoutait Jean-Luc Ponty et on le réécoute aujourd'hui en 2024 avec plaisir. On reste dans cette ambiance de jazz fusion, il y avait plein d'albums bien sûr. Alors je vous donne le contexte, vraiment aujourd'hui on a ce petit temps-là. Quand on parle de jazz fusion, il faut simplement retenir 1969, voilà, 1969, 1970, In a Silent Way, British Brew avec Miles Davis, et dans cette période-là, vous avez plein de musiciens qui jouent avec Miles Davis. Joe Zawinul, Chick Corea, Ron Carter, Stanley Clarke, Tony Williams à la batterie, plein de musiciens, et je peux en citer plein d'autres encore. Et puis John McLaughlin, etc. Une fois que ces musiciens-là ont joué avec Miles, ils ont formé leur groupe. D'un côté, Return to Forever avec Stanley Clarke, avec John McLaughlin, avec Herbie Hancock. Voilà. De l'autre côté, Joe Zawinul, Wayne Shorter et d'autres musiciens également. Je dis d'autres parce que c'est après qu'arrive Jaco Pastorius. Jaco Pastorius n'a pas démarré au début. Voilà. Et ça forme d'un côté Return to Forever, de l'autre Maevenu Orchestra, avec John McLaughlin. Maevenu Orchestra, John McLaughlin. Et puis Weather Report avec Joe Zawinul. Weather Report qui est devenu le groupe de jazz fusion. C'était la référence. Arrivent les années après, les décennies après, là on est dans les années 70, 80, arrive dans les années 80, 90, justement arrivent tous ces autres groupes-là. Et là je parle de Spyro Gyra, je veux parler de Sixon d'ailleurs en France, de Youzeb également, et puis plein d'autres groupes jazz fusion, mais là je vous ai cité les groupes les plus connus, et parmi les groupes les plus connus, eux ils ont démarré dans les années 70 également, mais la grosse carrière c'est les années 80. Là je veux parler de Yellow Jacket. Yellow Jacket c'est vraiment un groupe, un groupe coup de cœur. J'adore ce groupe. Je dois avoir au moins une dizaine d'albums des Yellow Jacket. Et là, je vais vous parler de Spirit of the West, qui est un album parmi les albums sortis en 1998 chez Warner Bros. Un des albums qui incarne à la fois l'innovation et la tradition du groupe Yellow Jacket, en combinant les thèmes occidentaux avec des structures de jazz fusion. Ils ont réussi à créer une œuvre musicale unique et captivante. Cet album est un exemple de la capacité du groupe à évoluer et à intégrer de nouvelles influences tout en restant fidèle à son style distinctif. C'est ça la puissance d'un groupe. On change, on prend un univers un peu différent, mais on garde quand même la signature Yellow Jacket. Et quand on me pose la question, encore une fois, pourquoi j'aime le jazz, mais voici la réponse.
Cet album, c'est un vrai bijou, sorti en 1998, Warner Bros, Spirit of the West. Et on va finir notre mot jazz avec deux extraits d'un album dont je suis fan, d'un quartet dont je suis fan également. Je ne vous le cache pas, c'est mon meilleur quartet de jazz. On ne fait pas mieux aujourd'hui. Voilà, j'annonce la couleur, hein. Vraiment, j'annonce la couleur. Ce quartet s'est réuni pour la première fois dans les années 90, dans un contexte d'improvisation en direct, où les quatre musiciens partageant un respect mutuel, une vision musicale complémentaire, ils ont fusionné leurs talents. L'un de leurs projets les plus marquants est Mood Swing, sorti en 1994 sous la direction de Joshua Redman avec Brad Mehldau, McBride et Blade. Bien sûr, on parle de ces quatre-là. Joshua Redman, saxophoniste, Brad Mehldau, pianiste, Christian McBride, contrebassiste et Brian Blade à la batterie. Ben vous savez quoi ? Rappelez-vous, hein, 90. Eh bien, en 2020, ils se sont à nouveau réunis pour sortir Run Again, un album très attendu qui marquait leur première collaboration en studio en 26 ans. L'album présente une série de compositions originales reflétant la maturité et l'évolution de chacun des membres depuis leur première réunion dans les années 90. Il a été salué pour son mélange d'innovation et d'interplay musical entre ces quatre grands maîtres du jazz contemporain. En 2022, ils ont suivi cet album avec Long Gone, qui continue de témoigner de leur alchimie exceptionnelle et de leur capacité à improviser ensemble dans un format à la fois accessible et complexe. Le quartet Redman, Mehldau, McBride, Blade incarne une fusion parfaite de technique, de sensibilité. Leur style repose sur une interaction subtile entre les membres où chacun joue à la fois un rôle de soliste et de soutien pour les autres. Ils mélangent des éléments de jazz traditionnel avec des explorations harmoniques et rythmiques modernes. C'est du lourd, mesdames, messieurs, hein. C'est du très très lourd. Le quartet Redman, Mehldau, McBride, Blade est l'une des formations les plus excitantes dans le jazz moderne, rassemblant 4 musiciens au sommet de leur art. Leur capacité à combiner technique, émotion et innovation fait de chacune de leurs collaborations un événement musical majeur. Leurs albums Mood Swing, Run Again et Longhorn sont des exemples parfaits de ce que le jazz contemporain peut offrir en termes de virtuosité, de profondeur émotionnelle. Chers auditeurs de Mo Jazz, je peux vous l'annoncer, en termes de quartet de jazz, aujourd'hui, on ne fait pas mieux. Ce sont les meilleurs de leur génération. Vous voulez qu'on écoute ? On prend du plaisir ?
avec ce quartet. Alors c'est parti. Mo Jazz, l'émission 100% jazz sur Radio Pays. Joshua Redman, Brad Meldo, Christian McBride et Brian Blade, on ne fait pas mieux en 2024. The best, les meilleurs. Ça, c'est du jazz.
Mojazz, l'émission 100% jazz sur Radio Pays.
le meilleur quartet du moment. Joshua Redman, Brad Meldo, Christian McBride, Brian Blade. Extrait de ce bel album, s'appelle Run Again. Le vinyle est sous nos yeux. Et on vous a offert 2 extraits de cet album. Silly Little Love Song et Right Back Run Again. On aurait pu écouter tout l'album, mais bon. J'espère que vous avez pris du plaisir ce soir. Depuis 18h15, désormais, tous les mardis, Mo Jazz sur Radio Pays. On a commencé cette émission en 1991. On est resté beaucoup dans les années 90, fin 80, début 90 également, pendant ce Mo Jazz ce soir. Chico Rea, il fallait lui rendre hommage. Ce soir, il y a eu Michel Petrucciani également avec des titres coup de cœur. Autre coup de cœur, Joey Alexander, c'est vraiment un pianiste que j'adore, avec l'extrait de l'album Warna. Vous avez remarqué, 2020, beaucoup d'albums sont sortis en 2020, quel que soit le style musical, et ce sont des pépites. Vous savez pourquoi ? C'était la période Covid, tout simplement. Les gens sont rentrés en studio, ils avaient tout le temps de sortir leur meilleur album. Voilà pour 2020, Joey Alexander. Et on a écouté Sixon également, 2022, Sixon, dernier album en date, Sixon. Rendez-vous jeudi 24 octobre au Zephyr pour fêter les 40 ans de Sixon. Ibrahim Malouf, cet album rouge, l'album live, avec le fameux True Sorry également, et puis il y avait plein d'autres titres en live sur cet album, le double album d'Ibrahim Malouf. Miles Davis, c'était important parce qu'on n'en parle pas souvent, ce fameux Amandla, le fameux cri zoulou en hommage à l'Afrique du Sud, 1989, c'est l'avant-dernier album de Miles Davis, Marcus Miller, Kenny Garrett, Ricky Relman, Foley et Don Alias également, 89, le titre Big Time. On a rendu hommage aussi à Frankie Beverly qui nous a quittés le mois dernier avec le groupe Maze, cet album, ce live de 80 avec Feel That You're Feeling à Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Jean-Luc Ponty, le français qui est parti très tôt faire sa carrière aux États-Unis. Jean-Luc Ponty, violoniste français, jazz fusion, parce que bien sûr, en tout on se rappelle de Stéphane Grappelli, mais là on était dans un jazz beaucoup plus standard. Jean-Luc Ponty, jazz fusion avec son violon électrique. Yellow Jacket également, parce que c'est un groupe qu'on adore, parce qu'on aime sa musicalité. On vous a offert l'album 98 où il y avait le fameux Spirit of the Rest, et puis on termine avec ce fameux quartet, le meilleur, on fait pas mieux dans le jazz. Redman, Meldo, McBride, Blade, pour se dire au revoir. Rendez-vous mardi prochain pour un autre Mo Jazz. On verra ce que ça va donner. Peut-être que là, on va commencer à aller vers un jazz dans nos contrées amazoniennes, caribéennes, afro. On verra ce que ça donne. C'est au feeling, Mo Jazz. Rien n'est calculé à l'avance. La preuve, même cette musique pour se dire au revoir, c'est aussi au feeling. Il y a du monde sur cet album-là aussi. Un jazz un peu soul, un peu hip-hop. Je sais même plus si on peut parler jazz, mais on est dans la musique avec des influences jazz. Écoutez ça, c'est pour se dire au revoir. Ciao, ciao. Rendez-vous mardi prochain.
Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel.